Bonjour à toutes et à tous, mes invités aujourd'hui, Kevin Labios et Robin Riqueghem. On va parler de Lille d'hier et d'aujourd'hui, et ce grâce à un livre, celui donc qui vient tout juste de sortir dans toutes les bonnes librairies, on va dire. Vous êtes photographe et vous êtes enseignant en histoire. Comment, déjà, première question, pour ce livre, où ce sont des photos d'hier et d'aujourd'hui qui se mêlent, comment s'est passée la rencontre? Première question. Alors le point de départ, c'est ma page Lille Mémoire sur Internet qui réunit 6000 abonnés et qui publie tous les 2 3 jours des images d'archives sur le passé de Lille et sur l'évolution urbanistique de Lille. Cette page, j'ai voulu la faire partager d'une façon un peu plus grande et j'ai voulu en faire un objet, un livre. Et donc j'ai contacté la maison d'édition. La maison d'édition était absolument partante puisqu'elle avait une collection justement sur ce créneau du avant-après, c'est-à-dire de la photo ancienne et de sa reconduction moderne. Donc j'ai sollicité Robin pour participer à ce projet. Du coup, Robin, vous êtes photographe, on vous connaît pour vos photos de Lille un peu originales. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment votre projet avant la rencontre? Ben, je fais à la base des photos de Lille parce que Lille, ça reste ma ville de cœur, on va dire. Et après, je trouvais que l'idée de pouvoir retranscrire le passé par rapport au présent avec le projet de Kevin, je trouvais ça relativement intéressant, donc mettre Lille à l'honneur. Alors justement, Lille à l'honneur, on va commencer avec les photos. Comment on fait pour retrouver le même angle que celui qui a été pris il y a maintenant une centaine d'années? Eh ben, on fait beaucoup de recherches comme Kevin, hein. Donc après, ça reste des points de précision sur des photos comme un balcon, une fenêtre. Retrouver d'abord le lieu surtout, puisqu'il y a eu pas mal de modifications sur la ville. Et après, il n'y a plus qu'à prendre le cliché quand on a retrouvé l'emplacement. Justement, ces recherches, comment elles se sont passées? Vous vous êtes basé sur des vieilles cartes postales, c'est bien ça? Oui, le principe pour le livre, c'était de faire une promenade dans la ville à partir de 40 sites, 40 panoramas. Donc il a fallu les sélectionner. C'était une chose très très compliquée puisqu'il fallait mm, rester sur le centre de l'île et pas aller trop loin pour que ça parle au plus grand nombre. Et puis ensuite de trouver effectivement la bonne carte postale pour chaque site. Alors les photos proviennent des archives départementales du Nord, d'une collection notamment et d'une grande collection qui s'appelle la collection Carlos Bocquet. Et quand on regarde les catalogues, on est très surpris parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut faire un choix. Donc souvent, on prend la plus pittoresque, c'est-à-dire celle où on voit une personne qui est habillée d'une manière plus originale, qui a une pose parfois surprenante. Il y en a une, par exemple, avec un attelage de chien rue de Béthune. Bon, voilà, c'est un petit plus sur la carte postale ancienne qui permet de la sélectionner plutôt qu'une autre. Et puis, il faut aussi penser au travail de Robin après, c'est-à-dire prendre un angle de vue qui soit encore réalisable aujourd'hui. Alors du coup, vous avez 40 sites répertoriés dans ce livre. Si vous voulez voir les photos, il va falloir bien retrouver le livre, donc qu'on peut retrouver un peu partout, sur internet ou dans les librairies. 16,90 € aux éditions Wartberg, c'est bien ça. Oui. Donc les photos, les cartes postales, les 40 sites, comment vous les avez sélectionnés? C'est une promenade en fait tout au long du livre? Oui, c'est une promenade. Au départ, en professeur d'histoire, on aimerait que ce soit une promenade chronologique, c'est-à-dire qu'on parte du passé le plus lointain et qu'on avance un peu dans l'évolution urbaine de l'île. C'est une chose absolument impossible parce qu'à cause des réaménagements, des incendies, des guerres, comment dire, l'urbanisme de l'île est très compliqué à décrypter. C'est justement l'enjeu aussi de ce livre, c'est de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Parfois, les ruptures ont été très brutales. D'autres fois, on retrouve énormément de choses. Il y a quand même beaucoup de permanence aussi. Donc voilà, l'enjeu était là de permettre une lecture complète de certains sites. Du coup, le site le plus compliqué à reproduire pour vous en tant que photographe, ça a été lequel? Alors, en termes de complexité, il n'y en a pas réellement en soi. Après, c'est vraiment lié à un détail. Alors, je reparle toujours de la rue Nationale, où là, il y a un balcon qui est sur la photo d'origine et qu'on retrouve donc sur la photo d'aujourd'hui, où là, la précision de la photo a dû être reprise, je dirais, une bonne dizaine de fois pour vraiment caler avec le balcon qui est sur la gauche de la photo. Il y avait aussi d'autres exigences, la météo, forcément, pas Sur- de travaux parce que du coup la photo est de moins bonne qualité. Comment on s'y prenait? Il fallait chaque jour aller C'est voir. ça, c'était avoir la chance de pouvoir faire deux trois photos sur une journée, une, deux. Après, il y a la météo, effectivement. Donc, le matin, en général, vers 10h, 10h30, si le ciel était dégagé. Après, les travaux, surtout sur la Grand Place, pour la photo de la déesse, où on a été bloqué par les travaux qu'il y avait sur la fontaine, donc pendant jusque fin juin, je pense. Oui.
Ouais. Alors en tant que passionné d'histoire, en tant qu'enseignant même en histoire, Oui. est-ce que vous avez découvert des choses en faisant vos recherches pour ce livre? On en apprend tout le temps quand on se documente sur l'île, sur les vieilles images et sur le passé de la ville. Des anecdotes amusantes, par exemple, c'est cet énorme bâtiment de l'EDF qui est au bord du quai du Vaux et qui n'est pas là par hasard, puisque à la place, à la belle époque, il y avait la première centrale électrique avec son immense cheminée qui crachait une épaisse fumée noire d'ailleurs qui dégradait énormément les façades de la ville. À la belle époque, la ville était très sale, mais on avait une conscience très, très mince finalement du patrimoine par rapport à aujourd'hui. Alors ce qui marque aussi hein, quand on feuillette donc, votre livre, c'est qu'on a le sentiment que, mis à part quelques points, l'île n'a pas tant changé que ça en fait. Non, on n'a pas énormément changé. C'est vrai que dans certaines reconductions, on retrouve exactement les mêmes bâtiments. Il y a finalement que la voirie qui est beaucoup plus organisée que dans le passé. Les photos les changements les plus impressionnants finalement qu'on observe sur les photos relèvent davantage des guerres et des aménagements qui ont été provoqués par l'administration municipale. Je pense notamment au boulevard Carnot, à la rue Fédère, bien sûr, la rue de la Gare, et bien sûr à Saint-Sauveur qui a été entièrement rasé pour être reconstruit ensuite. Et puis des travaux, il y en a toujours dans l'île, il a fallu aussi gérer avec ce fait-là, c'est que la ville est en fait en perpétuelle transformation. Oui, excuse-moi. Non, Robin. non, vas-y. Je voulais juste ajouter justement vraiment un ajout de dernière minute dans le livre, c'est de remplacer la rue de Paris par la rue Pierre-Mauroy, puisqu'elle a été tout récemment rebaptisée. Ce sera à la fin de l'année hein, d'ailleurs. Et ce sera à la fin de l'année, et donc la rue Pierre-Mauroy est déjà indiquée dans le livre voilà, pendant quelques semaines. Donc c'est le cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année. Donc Il est à Lille, jour. hier et aujourd'hui, il sera à jour pour le mois de décembre. C'est parfait pour le pied du sapin. Dernière question, pour nos amis du littoral qui nous regardent, est-ce qu'on peut imaginer une collection qui s'élargit dans la région, un peu plus loin, aller, je sais pas, Dunkerque, Boulogne, Calais, Saint-Omer? C'est une collection qui existe, qui traite des grandes villes françaises, qui traitera d'autres villes françaises, moins grandes, c'est certain, puisque la collection est amenée à être complétée par de nouveaux titres. Cette fois-ci, c'était Lille et Montpellier pour cette collection. Eh bien, on verra ça, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Kevin Labios et Robin Riqueghem, photographe et enseignant d'histoire. Je rappelle ce livre, Lille, hier et aujourd'hui. Pourquoi pas le cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, eh bien, l'actualité continue.